les amis, aujourd'hui je reprends le chemin du travail après 3 semaines de vacances qui m'ont fait du bien, j'ai pu me reposer, je ne suis pas partie, mais surtout je suis en pleine forme, j'ai une excellente nouvelle ce matin à la pesée, je fais 72,15 kg. Je suis ravie, c'est la première fois de ma vie que je maigris en vacances, après 3 semaines. Rappelez-vous, au mois de juillet, j'ai pris 2 kilos en 12 jours de congé. Donc je suis vraiment très satisfaite parce que les efforts payent. Je suis toujours dans la barre des 72-73 comme je vous disais que je stagnais depuis des mois, mais maintenant, écoutez, je suis sur la lancée, une bonne dynamique. Arrivé ce matin, j'ai un petit cadeau. Et voyez-vous le deuxième petit cadeau que je vais vous montrer de suite. Après 3 semaines d'inactivité, nous en sommes à... Qu'est-ce qu'on voit là ? Petit cadeau du jour de mon chéri. Ça vaut presque tous les cadeaux. Ce soir, j'ai envie de manger de tomates, donc je vais préparer une petite salade de tomates feta avec du persil. Je vais commencer par peler les tomates. Les tomates sont pelées, je vais les couper en petits morceaux, en petits carrés, des dés. 2 tomates, 546 grammes, c'est pas mal quand même, hein ? 96 grammes de feta coupé petit. Beaucoup de persil, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile de sésame. J'ai acheté une jambonnette de dinde toute prête et une salade de fèves au thym. En fait, j'ai été conquise en voyant ça, j'adore les fèves. Pour 100 grammes, on est à 190 calories. Il y a 400 grammes en tout, donc 100 grammes, ça devrait me suffire. Même si j'ai envie de me faire plaisir, je peux plus. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Des fèves, oignons rouges, vinaigrette, huile de tournesol, huile de vin rouge, aromatisée à l'échalote et un petit peu d'acidifiant, lactate et diacétate de sodium et du thym bien sûr. Tout est prêt, je vais donc pouvoir préparer mon assiette. Je pose l'assiette, je tare la balance, je vais me mettre 2 belles tranches de dinde. Avec les doigts c'est pas très bien, hein, mais bon, c'est chez moi. Hein. 97 grammes. La salade de fèves. Voilà, 100 grammes tout rond. Allez, 130 grammes. Une belle tranche de pain complet. Et du caviar d'aubergine qu'a fait ce midi mon chéri. J'ai fait le compte des calories que comporte mon assiette. 580 calories. C'est plus que raisonnable. C'est une assiette bien équilibrée. Et à côté de ça, quelques pâtes au blé complet qui me restaient. En tout et pour tout, 580 calories. À cela, je rajouterai probablement un fruit et un laitage. Je vous souhaite bon appétit. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai mal au tendon, donc je vais me focaliser sur des exercices qui ne les font pas travailler. Donc ça sera pour aujourd'hui, je vais faire le choix entre les abdos, le dos, les fessiers, le stretching. Comme d'habitude, 5 minutes d'échauffement, ça je n'y déroge jamais. Les abdos, c'est pareil. Les abdos, j'y tiens énormément pour muscler mon transverse et éviter d'avoir des maux de dos. Je vais faire 5 minutes d'abdos. Je vais faire un choix entre soit le dos, soit le stretching. On verra bien, c'est suivant comment je me sentirai après ma séance d'abdos. Vous savez, il faut être vraiment très précautionneux avec sa santé. La santé, c'est la vie. Il faut faire très attention. Donc, si mon corps me dit que j'ai mal au tendon, je fais très attention. Je ne vais pas davantage les solliciter. J'attends mon rendez-vous.
Je viens de finir mes 5 minutes d'échauffement. Comme à chaque fois que je fais mes séances sportives, c'est un moment qui est primordial, très essentiel pour éviter de se blesser, même si moi je suis blessée. En attendant, si je ne les faisais pas, peut-être ça serait bien pire. Donc vraiment, je vous conseille de le faire et surtout de boire ce que je vais faire. De suite, boire de l'eau. C'est pas de pub, hein? Du tout. C'est parti pour 10 minutes d'abdos, je vais mourir. J'ai fini les abdos. Je suis fière de moi. À vous. Je me sens tellement détendue, moi qui ai tout le temps mal au cervical. Quand je fais mes étirements, mon stretching, je me sens beaucoup mieux, d'ailleurs ça me fatigue. Écoutez, maintenant je vais aller prendre ma petite salade du midi. Aujourd'hui, j'ai décidé de porter mon enquête documentaire sur les bienfaits de l'eau. Croyez-moi, j'ai été surprise par le nombre de bienfaits qu'apporte l'eau et je vais vous les développer. Attention, ça risque d'être long, mais c'est très enrichissant et certains mots que vous avez pourraient maintenant s'expliquer. L'eau est un élément indispensable à notre vie, à consommer sans modération. La teneur en eau varie d'un corps humain à l'autre, en fonction de la corpulence, de l'âge et du sexe. Plus une personne est maigre, plus la proportion d'eau présente dans son corps est importante. Avec l'âge, plus les tissus vieillissent, plus ils se déshydratent. Le corps humain élimine l'eau tous les jours à travers les urines, la transpiration et également la respiration. C'est pourquoi il est recommandé de boire 1,5 litre par jour d'eau. Les bienfaits, il y en a beaucoup. L'eau hydrate et permet une meilleure oxygénation du corps. Le corps étant composé à 70% d'eau, il est nécessaire de s'hydrater tout au long de la journée pour alimenter tous les organes en gardant notre corps humide, ce qui est essentiel, notamment nos poumons. Des études ont montré un lien entre la consommation d'eau et ses effets sur la réduction de l'asthme. Deuxième bienfait, elle maintient notre corps à une température constante. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Le corps absorbe la chaleur et la rejette sous forme de sueur. Deuxième bienfait, elle préserve la peau et donne bonne mine. L'eau favorise la désintoxication et la purification du sang, éliminant l'acné et les boutons. Quatrième, elle élimine les toxines. L'eau permet aux reins d'éliminer les déchets et d'accélérer le renouvellement des cellules. Cinquième, elle prévient les calculs rénaux. S'il n'y a pas suffisamment d'eau qui entre dans le corps, la production d'urine diminue. Cela permet à des minéraux formant des calculs de se regrouper dans les reins et dans la vessie. Sixième, elle prévient la constipation. Si vous désirez rester régulier, alors buvez régulièrement. Certaines eaux minérales riches en sulfate et en magnésium peuvent améliorer les symptômes liés à la constipation. Septième, elle améliore vos capacités physiques. Sans eau, les muscles se détériorent. Lorsque la transpiration s'évapore, notre corps se refroidit. Le risque d'épuisement augmente. Une bonne hydratation limite le risque de crampes, lésions, entorses ou tendinite, si vous voyez ce que je veux dire. Huitième, elle prévient l'arthrose. L'arthrose est une affection chronique qui se manifeste par des douleurs persistantes aux articulations causées par l'usure anormale du cartilage et de l'ensemble de l'articulation. Boire suffisamment d'eau permet de bien lubrifier les articulations et d'éviter ainsi les douleurs liées à l'arthrose. Neuvième, elle aide à garder la ligne. Sans faire mincir,
L'eau contribue à la perte de poids car elle favorise le sentiment de satiété et l'élimination des graisses. Selon une étude américaine réalisée par l'American Cheminal Society, boire un verre d'eau avant chaque repas permettrait ainsi d'ingurgiter moins de calories. En outre, son effet drainant limite la peau d'orange. 10e, elle évite la mauvaise haleine. Avoir la bouche sèche contribue à la mauvaise haleine. C'est d'ailleurs pourquoi au réveil, la laine est souvent moins fraîche. Les muqueuses n'ayant pas été hydratées depuis la veille sont asséchées. En outre, l'eau favorise la digestion et évite les remontées gastriques, responsables également de la mauvaise haleine. 11e, booster d'humeur. Des études ont montré que boire de l'eau avait des effets indirects sur notre humeur. Les chercheurs ont en effet observé que la déshydratation était souvent associée au sentiment de colère et de dépression. S'hydrater fait du bien au psychisme et permet un réancrage en cas de stress ponctuel. 12e, elle prévient les migraines. Les maux de tête sont souvent dus à une déshydratation. Boire 1,5 litre d'eau par jour permet de prévenir ces désagréments. 13e, elle améliore votre concentration et votre mémoire. Grâce à l'eau, le système nerveux crée des connexions et permet d'améliorer nos capacités mentales et cognitives. Notre cerveau peut alors travailler de manière plus efficace et stimuler notre mémoire et nos neurones. J'en ai fini pour mon enquête documentaire. Il est important de s'hydrater 1,5 litre par jour minimum. Ça fait du bien, ça évite les maux. Achetez-vous de l'eau ou buvez au robinet si vous pouvez. Ce soir, nous régalons nos amis. Que faire quand nous sommes de soirée pour faire plaisir et éviter d'ingurgiter trop de calories? Moi j'ai fait une salade. J'appelle ça une salade exotique, une salade fraîche. Donc j'ai mis un peu de truite, une crevette, un petit peu de grana padano en morceaux, un demi-œuf, de la salade, quelques olives noires de Nice, de l'oignon rouge, 2 tomates cerises et le petit plus, je vais mettre 2-3 morceaux de chorizo fort. Bon appétit! Ce matin, je suis partie acheter les fournitures scolaires. J'en ai profité pour faire quelques courses. Donc, je vais vous les présenter. Donc, du pain complet, du pain aux céréales, des Activia citron et Danone. Donc là, Danone, on est pour un pot 56 calories. Le yaourt nature. J'adore faire du yaourt nature avec de la compote de pommes, c'est excellent. Et là, j'ai pris donc sans sucre ajouté, 55 calories pour 100 grammes. J'en ai pris 2. Du chocolat, ça c'est pour mon fils, il avait envie de goûter lait d'amande au chocolat, bio, cookies. Quand mon fils vient aux courses avec moi, il repart jamais avec les mains vides. Des champignons, des œufs frais de poule élevés en plein air, des petits Suisses. Nous on adore ça, on en mange toujours 2 par 2. C'est un peu plus calorique, mais bon, c'est pas grave. On est pour un pot à 60 grammes, sur du 82 calories, donc 164 calories les deux. Du tartare, un concombre, du melon, 4 escalopes de dinde que je vais faire en paupiètes. Je vais faire des paupiètes de dinde. Le cheddar qui va avec. J'ai pris des blancs de poulet, une tranche, 30 calories. Des mirabelles, 3,45 €. C'est vraiment le petit plaisir. J'en prends pas tous les jours. Une batavia et du tahine. Tahina, c'est de la crème de sésame, c'est pour faire le hummus. Voilà. Pour ce midi, j'ai fait un hachard de légumes que je tiens de l'île de la Réunion. Je l'ai fait un peu maison, sachant qu'un hachard de légumes, c'est avec du chou. Mais là, j'ai mis des haricots, des oignons, des poivrons rouges et verts, des carottes et des courgettes, ail, gingembre, curcuma, cumin, sel et poivre. Alors, je ne vous ai pas partagé la recette parce que c'est une recette qui est extrêmement longue à faire. Si jamais vous voulez la recette, je peux vous l'envoyer en message privé. Ce midi, nous sommes 4 personnes à manger à la maison. Et donc ça va être un peu un repas à la carte. Il va falloir que je mange léger. Ce soir, j'ai en prévision, nous sommes vendredi,
de manger une bonne pizza. Pas une pizza surgelée, une vraie pizza. Donc je pense qu'il y en a pour au moins 1400 calories. Donc ce midi, ça sera une salade composée, comme je les aime. D'ailleurs, c'est le repas que je vais vous présenter. Pour ma salade, je commence avec la batavia, que je pèse, puisque vous savez que maintenant je pèse tout. Alors je rajoute un peu de salade quand même, parce que 50 grammes, pour moi, il n'y en avait pas assez. Des radis. Mes oignons rouges, des champignons de Paris crus, des pâtes au blé complet que j'ai fait cuire ce matin, des haricots verts en boîte et une boîte de thon. Voici ma salade que je vais assaisonner bien entendu avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou une, parce qu'une cuillère à soupe je crois que c'est 90 calories. Et puis la voici, je vous la montrerai quand même quand elle sera terminée. Voici, je vous présente donc ma salade de ce midi. Salade composée qui, en tout et pour tout, avec 2 cuillères à soupe d'huile, puis les 2 tranches de pain complet, on est à 550 calories. Vous voyez qu'on peut manger sans avoir faim pour très peu de calories, l'air de rien. Donc après, on peut rajouter un yaourt, des fruits, même une part de gâteau. Bon appétit! Aujourd'hui, c'est samedi, je me permets une entorse, un petit apéro, le spritz. 150 calories. Chin chin! Nous sommes dimanche 5 septembre au soir. Eh bien, voici 2 semaines qui se sont écoulées. Demain, ça sera le verdict de 2 semaines d'efforts. Je me sens plutôt bien. J'escompte avec la nouvelle méthode avoir perdu moins 5 à 700 grammes, puisque selon la méthode, d'après mes calculs, on devrait perdre environ 1 kg toutes les 3 semaines, mais 1 kg stabilisé. Donc si je perds 5 à 700 grammes demain, je suis très contente en 2 semaines, puisque ce sont des grammes stabilisés et non pas parce que j'ai pas mangé une journée parce que j'étais malade. Le lendemain, j'ai perdu 500 grammes et je pense avoir maigri. Ça, c'est des faux kilos perdus. Donc, écoutez, demain, c'est le verdict, la pesée du lundi. J'ai hâte d'y être. J'espère que je ne serai pas déçue. En attendant, je vous dis à bientôt, les amis. Et puis, c'est l'instant nature. Je vous présente mon instant nature. Je crois qu'elle a très très faim. Pourtant, nous sommes encore l'été. Il y a de quoi manger. Je clôture donc cette vidéo numéro 8. N'hésitez pas à liker. Je vous dis rendez-vous sur la prochaine vidéo. Au revoir les amis.